Le mot Bible vient du grec biblia. Littéralement, biblia veut dire les livres. Les livres. Et il s'agissait au départ déjà du Pentateuque, les 5 livres écrits par Moïse et dans l'Ancien Testament. Et après, maintenant, s'est ajouté les prophètes et après le Nouveau Testament. Donc, l'ensemble de tous ces livres est appelé la Bible. Sous l'onction du Saint-Esprit, des hommes et des femmes ont rédigé la Bible de la part de Dieu. Dieu est le premier auteur de la Bible. Il est celui qui a inspiré les paroles. Il est celui qui a soufflé ces paroles dans la pensée des hommes sous l'inspiration de son esprit. Et ceux-ci l'ont transmis par écrit. Ça contient 66 livres. 66 livres au total. 39 au niveau de l'Ancien Testament et 27 au niveau du Nouveau Testament. Ceux-là qui ont rédigé la Bible sont des gens de la société, de différentes classes et en différents temps. D'autres ont laissé leurs écrits et 200 ans après, d'autres ont complété, ont donné la suite. Et 300 ans après, d'autres ont écrit. Mais quand vous suivez leurs écrits, il y a un ordre bien suivi, une cohérence. Tout est dans l'harmonie. C'est la raison pour laquelle encore nous confirmons que c'est l'Esprit de Dieu qui est l'auteur premier et qui est à la base de la rédaction de la Bible. Dans notre monde très évolué aujourd'hui, on a tellement d'appareils. Mais les fabricants de ces appareils ont toujours des papiers qu'ils déposent là-dessus pour pouvoir guider l'utilisateur à bien utiliser son appareil. De la même façon, le Dieu qui est l'auteur de la création et qui est à la base de toute créature a donné la Bible comme un guide pour que l'homme puisse être dirigé par sa pensée sur cette terre. Pendant le bout du temps de son pèlerinage sur la terre, l'homme puisse avoir un guide sûr, qui ne trompe pas, qui révèle à l'homme comment il doit se comporter vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son homologue, comment il doit vivre et être en harmonie avec la nature pour réussir sur cette terre, comment il doit vivre et être en harmonie avec Dieu pour réussir sur cette terre. La Bible révèle tout ça. L'homme a besoin de Dieu dans sa vie. La parole de Dieu est Dieu et l'homme a besoin de cette parole au quotidien dans sa vie. Donc, bien-aimés, nous profitons de cette journée internationale de la Bible pour vous exhorter à ne pas vous éloigner de votre Bible. La parole doit être dans le cœur. Elle doit être méditée tous les jours. Tu la lis, tu la médites, tu la murmures. Et là, elle te sera vraiment profitable. Elle va créer des choses dans ta vie, des choses extraordinaires. Parce qu'elle est une parole créatrice. Et c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous y aide et qu'il nous soutienne.